Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Le week-end écoulé, le samedi 6 avril notamment, le chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, a bouclé ses 3 ans à la tête de notre pays, le Bénin. Un jour anniversaire qui pratiquement s'est noyé dans l'impasse politique que traverse notre pays. Les citoyens, en particulier l'élite béninoise, depuis ce samedi, ne tarient pas de mots pour apprécier le bilan du chef de l'État au cours de ces 3 dernières années. C'est dans ce contexte marqué par l'entroi du chef de l'État, mais aussi et surtout par l'impasse politique engendrée par les prochaines législatives que le professeur Victor Prudent Tokpanou a pris son stylo pour s'adresser au chef de l'État. Une lettre ouverte au chef de l'État par voie de presse. Une lettre qui fait un bilan sommaire des 3 ans du chef de l'État à la Marina avant de revenir sur l'impasse politique actuelle dans le pays. Et nous décryptons ce soir cette lettre du professeur Victor Tokpanou. Je reste avec vous, Joël Tchoubé, avant d'aborder le contenu de cette lettre. Une lettre ouverte au chef de l'État par voie de presse. Est-ce la voie idéale si on a envie véritablement de faire bouger les lignes? Je voudrais commencer par faire reconnaître que, pour ne pas dire pas faire remarquer que le profil de l'homme qui est aujourd'hui donc l'auteur de cette lettre-là, vous savez quand même tout le sens et puis tout le symbole que nous pourrons y mettre quand on évoque le nom du professeur Victor Prudent Tokpanou. Il n'est plus, ce n'est pas un poids plume, c'est un dinosaure sur la scène intellectuelle, sur la scène politique, pourquoi pas. Et sur la forme de l'initiative, quand vous lisez sa lettre, il a d'abord expliqué quand même tout au moins qu'il a pris conseil avant de se lancer, de se jeter donc à l'eau. Il a pris conseil auprès donc d'amis, averti également de la question, leader d'opinion, sur cette initiative-là qui devrait l'amener à s'adresser au chef de l'État à l'occasion de ce 3e anniversaire de sa prise de pouvoir. Qu'on l'a déconseillé, mais que, nonobstant donc ces conseils qui l'amèneraient à abandonner son projet, son entreprise, il a quand même bravé les intempéries pour aller s'adresser au chef de l'État. Maintenant, est-ce que sur la forme, on pourrait trouver à dire, je pourrais dire simplement que chacun est libre de choisir le modèle suivant lequel il est appelé à s'adresser au chef de l'État. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays, encore une fois, je continue de croire que nous sommes toujours dans un pays de démocratie plurielle, où le droit d'expression pluriel est garanti, est consacré et conféré donc aux citoyens. Il a choisi de s'adresser au chef de l'État, certainement par voie de presse, pour s'assurer que le chef de l'État aura forcément l'information. Parce que le piège des circuits... Par voie de presse... oui, par voie de... C'est une lettre ouverte, donc qui aura le mérite certainement d'être facilement appréhendée par les services, les soins du chef de l'État, les services compétents qui travaillent au Palais de la République, sa cellule de communication. C'est une lettre ouverte qui en même temps a le mérite d'être ventilée sur les réseaux sociaux, et vous et moi, nous avons donc eu l'occasion de saisir cette lettre ouverte-là. Qui vous souviennent que la même démarche pratiquement avait été observée par le professeur Joël Aïvor au temps fort de la crise liée au vote des lois drones, pour reprendre son expression, au vote des lois chrysogènes, les 2 lois, charte des partis politiques et puis le code électoral. En son temps, voilà un intellectuel également qui a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale. Nous avons eu cette lettre également. Donc, c'est parce que justement, les services administratifs qui entourent nos autorités, et notamment au plus haut sommet de l'État, quand vous empruntez ce chemin, vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas sûr et certain que vos idées ont certainement atterri sur la table du chef, et que peut-être la lettre a atterri sur la table du chef, que de plus en plus, les citoyens décident de choisir la forme la plus facile, donc une lettre ouverte qui a le mérite d'être lue par tout le peuple béninois et qui a le mérite également d'être lue par les cellules qui travaillent avec le chef de l'État, et pourquoi pas le chef de l'État. Et c'est d'ailleurs ce que nous disons. Cette lettre aurait pu être une lettre fermée,
que vous et moi, nous n'aurions pas eu l'occasion de voir le contenu, qu'on ne ferait pas ce débat ce soir autour de cette lettre-là, que peut-être le chef de l'État, s'il est certainement à l'écoute de cette émission, écouterait d'autres choses, d'autres sujets. Mais cette lettre, par exemple... L'objectif est de s'adresser au chef de l'État ou de publier l'intention, sinon les vérités, les propositions qu'on a en fait à faire au chef de l'État. C'est les deux objectifs pour ma part. La première intention du professeur, c'est de s'assurer que ces idées véhiculées, consignées dans cette lettre-là, sont quand même allées directement à qui de droit. Et ici, nous parlons du chef de l'État. Il s'assure de ça. Et sur la forme, je suis plus que convaincu qu'il a choisi la meilleure méthode pour s'adresser, pour être convaincu que sa lettre a effectivement fait écho auprès du chef de l'État. Dernièrement, le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias, vous a dit qu'il a adressé son organisation par deux fois, une lettre au chef de l'État, des recommandations au chef de l'État, mais qui n'a jamais été reçue par l'homme fort donc, du pays actuellement. Et qu'il voyait quand même, il soupçonnait les services compétents du palais qui doivent traiter ces demandes-là de ne pas avoir fait leur travail à temps. Donc, quand je vois un peu cet argumentaire, je dis sur la forme, cette méthode aura le mérite de ce que les idées du professeur atteindraient donc réellement le chef de l'État. Maintenant, sur le deuxième volet, c'est-à-dire que le contenu de la lettre également, au lieu d'être un contenu clos, au lieu d'être un message fermé uniquement réservé au chef de l'État, et comme ça concerne la vie de tout le monde, ça concerne la vie du pays, ça concerne le mode donc de gouvernance, il a rendu public également la lettre, puisque c'est une lettre ouverte, et chacun de nous avons eu l'occasion de lire cette lettre-là, et chaque Béninois pourra se faire sa religion sur la gouvernance actuelle, pourra se faire sa religion sur le pouvoir de Patrice Talon, pourra savoir si effectivement ce qui est contenu dans la lettre-là reflète le bilan après les 3 ans. Chacun va se faire sa religion sur la question. Et moi, je pense que je ne suis pas dérangé avec ni la méthode, ni le contenu de ce que j'ai lu dans la lettre. Patrice Avala, sur la forme, est-ce que vous avez quelque chose à reprocher au professeur? Et je pense que le professeur Victor Tokpanon n'avait que ce canal pour s'adresser au chef de l'État, pour que ce dernier puisse être au courant, informé donc des intentions réelles du professeur au sujet de sa gouvernance, surtout dans cette crise électorale que nous traversons, que beaucoup ne sont pas encore prêts à reconnaître, parce que si nous voyons l'allure que prennent les choses, je pense que sur la vie, je pense que beaucoup ont des interprétations diverses par rapport à la situation que nous vivons dans le pays. Et en choisissant de s'adresser sous cette forme au chef de l'État, je pense quand même que le professeur Victor Tokpanon a choisi la bonne voie de mon point de vue. Parce que non seulement le chef de l'État, ancien ministre, il est professeur également à l'université d'Abomey-Calavi, il a dû mûrir les réflexions, comment pourrais-je faire pour que ce que je ressens pour mon pays puisse aller à la bonne direction. Lorsqu'on sait qu'au niveau de la présidence de la République, ceux qui entourent le chef de l'État peuvent de leur propre chef choisir de faire main basse sur ces genres de courriers qui sont adressés au chef de l'État. Mais lorsqu'on le fait de façon ouverte, cette lettre est intitulée « Tout devient possible ». Tout à fait. Il a eu des propos de Robert Dossou au cours de la conférence nationale des forces vives de la nation en février 1990 pour dire au chef de l'État que là où nous en sommes aujourd'hui, il est encore possible que le président de la République prenne ses responsabilités et dise je mets fin à la situation quelque peu, je dirais, mal, que les Béninois vivent mal depuis un bon moment. Vous n'êtes pas sans savoir que
au temps fort de cette crise, la semaine dernière par exemple, dans tout le pays, il y a ces engins qui ont traversé les villes, les principales villes de notre pays, notamment Cotonou et Porto Novo. Quel est le signal que cela donnait à la population? Je pense que chacun de son côté fera son interprétation. Donc, pour parler... Mais quand le professeur choisit de retracer tout ce qu'il a observé depuis le 6 avril 2016, et nous sommes à l'endroit du président Patrice Talon, c'est normalement le moment de faire le bilan de 3 ans de gestion à la tête du pays, d'un président qui a accédé au pouvoir avec ce pourcentage à l'issue de l'élection présidentielle en 2016. Et ce bilan est noyé dans cette impasse électorale que nous vivons. Je l'avais dit tantôt que beaucoup ne sont pas prêts à reconnaître lorsque vous les écoutez, les hommes politiques, en tout cas ceux qui ont aujourd'hui la faveur de la situation, parce que ça profite à certains certainement. Ça profite à certains. Nous allons en parler. Nous parlons actuellement de la forme. Est-ce que nous avons, parce que quand on voit l'allure de la personne, quand on voit ce qu'il a été ministre de la Justice, directeur de l'école doctorale de la FADESP, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'a pas de facilité à... Encore qu'il est aussi acteur politique, à s'approcher du chef de l'État, de ses services pour dire, écoutez, je veux une audience. On a vu également le président Nicéphore Dieudonné Soglo aller à plusieurs reprises à la présidence. Oh, monsieur, Honoré Benjamin Naoum est avec nous. Alors, Honoré Naoum, bonsoir. Bonsoir, oui, Loïc. Alors, nous parlons de cette lettre ouverte du professeur Victor Tokpanou au chef de l'État. Et je demandais tout à l'heure, est-ce que le canal choisi par le professeur est idéal, la voix de presse notamment? Mais j'irai un peu plus loin avec vous en demandant, est-ce que cette lettre sous cette forme-là peut changer quelque chose? Lorsqu'on sait que l'auteur de la lettre dit ceci, je cite, « Il est vrai que quand j'ai parlé de mon initiative à certains de mes amis, ils me l'ont tous déconseillé au motif que sur la forme, vous, quand il dit vous, il parle du chef de l'État, vous n'écoutez personne, ni ceux qui sont proches de vous et encore moins ceux qui, comme moi, sont loin de vous et sur le fond parce que vous serez dans une logique à la Erdogan ou à la Kagame et que donc la recherche de solutions à cette crise n'est pas votre préoccupation première et pourtant, je me suis entêté à le faire. » Parce que le professeur Victor Tokpanou est libre de penser, est libre de dire et de choisir également la forme pour le dire. Vous avez parlé de ceux qui l'ont déconseillé. Eux aussi, ils sont libres de penser de la sorte que cette lettre-là ne pourrait pas apporter une modification dans la gouvernance politique de notre pays en cette veille électorale. Alors moi, je veux vous dire que le seul mérite de cette lettre ouverte, c'est que le ministre Victor Tokpanou, enseignant, professeur d'université, le seul mérite de sa lettre ouverte, c'est juste informer la communauté de ce que le dénouement de cette affaire, c'est qu'avec le président Patrice Talon seul, c'est lui qui décide de la suite à donner aux choses liées à l'organisation de cette élection. Parce que vous avez compris qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, l'institution chargée donc de régler les différends et de statuer en se basant sur notre loi fondamentale, cette Cour s'est révélée à nous comme quoi il n'y a personne au sein de cette institution pour dire non au président Patrice Talon. Il s'est révélé à nous qu'au niveau de la Sénat, l'organe chargé
d'organiser les élections, il n'y a personne à ce niveau pour dire non à la volonté du chef de l'État. Vous allez au niveau de la Cour suprême, vous n'avez pas de voix contradictoire. Pas officiellement. Officieusement plutôt, il y en a en abondance. Vous allez au niveau du médiateur de la République. Le constat est plus alarmant. Et je me réfère bien entendu à cette sortie médiatique où le médiateur a osé lire un document à la face de la communauté. Vous allez au niveau du Conseil économique et social. Vous voyez très bien comment les gens sont tétanisés au sein de nos institutions. Donc la seule personne qui est aujourd'hui habilitée à trouver une solution à cette crise, c'est le président de la République. Parce que lui-même, il a dit, même si vous êtes un mauvais gestionnaire, vous êtes un mauvais dans la gouvernance, il vous suffit seulement de soumettre tout le monde et vous pouvez passer sans problème. Vous pouvez évoluer dans vos idées, dans votre stratégie sans problème. Et nous nous retrouvons par extraordinaire dans ce même cas aujourd'hui. Donc le mérite, c'est de saisir la communauté. Le professeur a fini son job en saisissant la communauté. Cette lettre s'adresse beaucoup plus pour moi à la communauté nationale et internationale et non au président de la République. Parce que le président de la République, c'est là où il va. Je vous explique en quelques secondes, mots, si oui. vous voulez. Allez-y. Vous savez, l'échec de la révision de la Constitution, c'est ça qui nous a conduits dans ce que nous vivons aujourd'hui. Le vœu du président de la République, le président Patrice Talon, c'est de réviser la Constitution du Bénin. Il n'a pas l'assurance de ce que, si on organise les élections, il pourra gagner avec ses militants dans les urnes. C'est votre manière de... Oui. Allô? Non, je vous suis. Je disais tout à l'heure que c'est peut-être votre analyse. Hein. Quand vous parlez de... C'est mon analyse. Oui, qu'il n'est pas l'assurance. Voilà. Comme il n'a pas l'assurance de gagner dans les urnes, il vaut mieux utiliser toutes sortes de stratégies pour empêcher la compétition. Et c'est ce qui a été organisé. Parce que tout le pouvoir du président Patrice Talon se repose au Parlement. Même ceux qui ont fermé les yeux et l'ont accompagné et qui se sont écartés des deux listes que le président de la République a proposées pour cette élection législative, tous ils sont sur les carreaux aujourd'hui, députés 2 fois, 3 fois, 4 fois, et aujourd'hui qui ne peuvent plus. Tout simplement parce que le chef a décidé ainsi. Alors là, cette lettre-là apporte quoi? Cette lettre ne fait que renseigner la communauté. Mais cette lettre n'aura pas d'impact sur la décision de Patrice Talon. Donc le professeur a joué son rôle pour dire, moi j'ai montré le chemin, j'ai montré la voie, et en son temps, quand on sera donc dans une situation compliquée et ingérable, au moins lui va dire, j'ai joué ma partition en dehors de ceux qui ont choisi le silence ou l'accompagnement aveugle. Moi j'ai dit non. Mon apport, c'est bien sûr la lettre qui dit que le chef de l'État a la solution. Maintenant, est-ce que ça va permettre au chef de l'État d'agir? Moi j'en doute. D'accord. Cette lettre ne fera pas grand-chose dans l'option du président Patrice Talon. Cette lettre ne fera certainement pas grand-chose, hein, Joël Tchogwe, et pourtant, la lettre est intitulée « Tout devient possible ». Je pense que cette lettre, est-ce que cette lettre aura d'impact sur la décision du chef de l'État ou pas? Les jours et les heures à venir vont plus nous édifier, parce qu'encore une fois, même si par ce temps qui court, il est difficile de continuer par faire foi en la personne de Patrice Talon, parce qu'il y a beaucoup d'actes qui se sont succédés et à l'aune desquels, par exemple, il est difficile pour moi, citoyen, en tout cas pour moi, citoyen, de continuer par faire foi.
au président de la République. Mais je reste encore dans l'optimisme, je reste encore optimiste. Et j'ose croire que cette porte de sortie qui est indiquée encore une fois, pour une énième fois, par le professeur Victor Tokpanou, que cet ultime appel sera une fois entendu. Il n'est pas le seul. Et moi, je voudrais, si vous me permettez, rendre hommage, tout au moins, à ce professeur qui fait partie des rares intellectuels encore qui, au Bénin aujourd'hui, arrivent quand même à assumer leur statut d'intellectuel, qui arrivent quand même à s'affranchir de l'influence, qui arrivent quand même à ne pas succomber devant les attraits du pouvoir, de l'argent, devant les avantages mirobolants qu'on pourrait tirer en servant un pouvoir, en acceptant l'inacceptable, en tolérant même l'infranchissable. Je voudrais rendre quand même hommage à cette phalange d'intellectuels, encore une fois au Bénin, qui, au lieu de trouver, par le truchement de leurs connaissances livresques, de trouver des enjoliveurs pour encourager la dictature, pour encourager l'autocratie, pour encourager la violation des lois, le bâillonnement des libertés, et puis servir quand même de caution morale et intellectuelle et scientifique à tout ce qui est dérive dans un régime démocratique. Je voudrais quand même encourager cette élite-là intellectuelle qui refuse de se soumettre donc aux forces de l'ombre, aux forces économiques, aux forces politiques qui ne savent que brimer le peuple. Et Victor Tokpanou, tout comme Joël Aïvo et d'autres, et bien d'autres encore, dont je tais le nom ici, jouent véritablement ce rôle. Parce que moi, je me désole chaque fois que je constate que ces personnes qui doivent servir de modèle et apporter la lumière à la communauté, comme le disait Honoré Benjamin Naoum, se refusent délibérément de jouer leur rôle et de cautionner tout ce qui relève du péché, tout ce qu'on peut élever au rang de péché en démocratie, tout ce qu'on peut élever au rang de tabou, d'interdit en démocratie. Quand je retrouve des intellectuels qui acclament et assument cela pour des intérêts quand même particuliers, je suis quand même navré de ne pas pouvoir me sentir à l'aise dans ma peau de citoyen. Maintenant, pour en venir au contenu de la lettre, tout à fait. De Victor Tokpanou. Et nous commençons justement, en parlant justement de contenu, nous commençons par ce bilan du professeur par rapport donc aux 3 années du chef de l'État. Il dit ceci, je vous donne rapidement une courte lecture, un extrait donc de sa lettre, Monsieur le Président de la République. Cette crise préélectorale que vous aviez les moyens d'éviter est absolument inopportune parce qu'elle vient en rajouter à une situation sociale déjà extrêmement morose et tendue par vos 3 années de gestion des affaires publiques. En effet, en 3 années de gestion, votre bilan socio-économique est difficilement défendable. Vous avez déguerpi les plus fragiles, vous avez limogé beaucoup d'autres moins fragiles, vous leur avez supprimé leurs primes aux fonctionnaires. Pour les plus forts, vous les avez détruits, broyés, humiliés et jetés sur les routes de l'exil, ce même exil que vous avez connu et que vous n'avez ni aimé ni supporté. Je pense à Sébastien Germain Adjavon, dont le cas est symptomatique puisque vous refusez même d'exécuter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme qui sont à sa faveur et qu'il a obtenu au prix de lourdes batailles judiciaires. Je pense que c'est un cliché que le professeur Victor Tokpanou vient d'envoyer encore une fois à la communauté. Et ma foi, et c'est pourquoi je suis un peu tenté d'épouser l'avis de Benjamin Naoum qui pense que cette lettre finalement aura le mérite d'informer plus la communauté, d'attirer encore une fois l'attention de cette communauté de ce que le Bénin est devenu depuis 3 ans. Je pense que à nul doute c'est un pareil, on ne peut pas contester ce bilan, ce tableau que le professeur a eu à présenter. Je pense que c'est vrai, pour ceux aujourd'hui qui se retrouvent du côté du plus fort, pour ceux-là aujourd'hui qui estiment qu'on peut continuer, on peut foncer tout droit dans le mur, ceux qui, d'une façon ou bien d'une autre, bénéficient des avantages du pouvoir, de la rupture, parce qu'un pouvoir ne peut pas faire que des mécontents dans un pays, même si c'est une minorité, ceux-là ne pourront pas forcément être d'accord avec l'analyse du professeur Victor Tokpanou. Ils ne pourront pas être d'accord pour reconnaître objectivement que effectivement sur
la situation de respect des droits de l'homme au Bénin aujourd'hui qu'il y a problème. Ils ne pourront pas unanimement accepter que l'État béninois aujourd'hui est devenu un État voyou. Et encore une fois, le professeur Victor Tokpanou l'a rappelé au chef de l'État dans sa lettre, parce qu'en posant le diagnostic sur le Bénin avant de prendre le pouvoir, lui-même il le disait, un État qui refuse de se soumettre à l'autorité de la loi et aux décisions donc de justice est donc un État voyou. Le professeur a rappelé cela et a évoqué donc des cas quand même plausibles, incontestables. Il y a des décisions qui ont été rendues par des juridictions qui sont à l'international sur des cas flagrants donc de violation des droits de l'homme. Est-ce que le Bénin a cru devoir se soumettre donc à ces décisions-là? Non. Autrement donc, dit, le professeur... je pense que le professeur, il n'a pas inventé. Le professeur, il est resté collé à l'actualité, il est resté collé aux faits. Et encore une fois, les faits sont têtus et on ne peut pas les déformer. Et c'est certainement à l'aune de ces faits-là qu'il manifeste son indignation par rapport à ce que nous vivons depuis 3 mois, qu'il plaît que ce bilan plaise ou pas à d'autres ou pas. C'est son bilan. Ce sont des faits. Ce n'est même pas un bilan. Ce sont des faits qui sont incontestablement sur le terrain, et nous devons quand même à la vérité reconnaître que ce sont des faits qui parlent. Ce sont des faits qui parlent, Patrice Avala. Et en rappelant ces faits, est-ce que le professeur, dans son bilan, le bilan qu'il fait des 3 ans du chef de l'État, est-ce qu'il n'a pas été trop sévère? Trop sévère dans quel sens? Est-ce que les mots choisis ne sont pas de nature à choquer les sensibilités? C'est ce que ressent le professeur Victor Tokpanou, qu'il a retracé à travers les lignes de sa lettre ouverte au chef de l'État. Je ne trouve aucun mot trop difficile ou trop sévère, comme vous le dites si bien, dans la lettre que le professeur a adressée au chef de l'État. Ce sont des faits qui sont là, que nous constatons sur le terrain depuis 2016, des guépissements. On a dit des guépissements sauvages. Oui, il faut libérer l'espace public. Ce n'était pas dans la culture du Béninois, par exemple. Mais de la manière dont cela a été fait, tout le monde a été témoin de cet état de choses. Et sans dédommagement. C'est en cela, surtout, que c'est sauvage. Et les bonnes dames traînent encore les séquelles. Les séquelles sont encore là jusqu'à aujourd'hui. D'autres sont déjà peut-être passés de vie à trépas à cause de cette seule situation. Et lorsqu'on va sur le plan juridique, n'en parlons plus. Depuis la Cour constitutionnelle au lot, nous avons quand même eu des décisions de justice qui n'ont jamais été respectées par les gouvernants actuels. Ce sont des faits qui sont là. Nous avons à l'Assemblée nationale des lois qui sont votées, qui sont décriées dans la République aujourd'hui. Prenons un exemple et mettons encore de côté cette charte des partis politiques et le code électoral. Il y a la loi sur l'embauche. Quelle est la faveur que cette loi fait à la jeunesse aujourd'hui? Vous savez ce qui se passe dans la société ou dans les sociétés qui emploient encore, qui en réalité aident l'État à employer la main d'œuvre disponible. Mais on renvoie n'importe comment. Et tenez-vous tranquille. C'est 9 mois. Si c'est trop, on vous donne comme indemnité. Et après, la saisie de notre justice. Que vous ayez raison ou pas, si on vous renvoie, c'est qu'on vous a renvoyé. On vous a renvoyé et vous n'avez droit qu'au plus à 9 mois de votre salaire. D'indemnité. Alors, d'indemnité, oui. Vous n'êtes plus, on ne vous reçoit plus, on ne vous réintègre plus. Quelle que soit la plainte que vous déposez, je ne sais devant quelle juridiction, vous n'avez droit qu'à 9 mois d'indemnité qui représentent votre salaire. Voilà. Même si vous avez raison, on ne vous réintègre plus. Vous n'avez plus la chance d'être réintégré. On vous a renvoyé, point, c'est tout. Et pour quelle que soit la faute, les tracasseries judiciaires et tout. Aujourd'hui, on donne 9 mois simplement. Et vous renvoie avec en même temps les 9 mois qui accompagnent. Non, inutile d'aller devant la justice parce que là-bas, même si vous avez raison, c'est que vous êtes parti une fois pour toutes. Comment vous pouvez avoir de ces genres de tests, de lois et dire que le professeur a choisi des mots sévères, des mots durs pour caricaturer ce que nous vivons dans le pays? Moi, je trouve que sa lettre est claire. Dans un français aussi facile, pour être plus accessible à tous les Béninois.
Et je pense que pour celui qui a lu cette lettre de bout en bout, doit pouvoir comprendre que s'il vit au Bénin, que le professeur n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Il n'a fait que peindre la situation que nous vivons depuis 2016. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a trouvé des pistes de solutions pour que nous puissions quitter cette situation d'impasse électorale que nous vivons aujourd'hui, que les gens ne veulent pas voir. Bon, peut-être que la paille est sur les yeux de certains qui ne voient pas ce qui se passe aujourd'hui, mais résolument, nous tournons vers le 28 avril prochain. Je ne vous arrête pas, mais... Il y a Honoré Benjamin Naoum qui est avec si vous me permettez, je ne vous arrête pas, mais quand vous parlez de mots sévères, je voudrais vous inviter à faire un retour et à consulter des écrits de ce même professeur sous des régimes. Vous voulez dire que ici il est... Non, il a été même tendre. Il a été même tendre. Je pense qu'il faut pouvoir le reconnaître encore une fois que c'est parce que la lettre s'adressait à un public... Au chef de l'État. Au chef de l'État et encore à un public plus large qu'il a choisi à dessein des mots un peu plus dilués pour s'adresser quand même de façon amicale au chef de l'État. Alors, Honoré Benjamin Naoum, quelle lecture faites-vous alors de l'analyse du professeur Victor Tokpanou des 3 ans du chef de l'État à la Marina? Je pense qu'il n'a fait que rappeler ce que nous savions tous. Et c'est pourquoi je dis, et j'insiste là-dessus, c'est beaucoup plus une lettre à la communauté et non une lettre au président Patrice Talon. Parce qu'effectivement, il est important pour un enseignant qu'il est de raviver les choses dans la mémoire. Parce que on a tendance à dire souvent que le peuple est amnésique, que le peuple oublie vite. Donc, lui, en tant qu'enseignant et de façon pédagogique, il a choisi donc de rappeler les faits. Parce que vous savez, moi j'ai eu l'opportunité d'écrire une petite lettre, une toute petite lettre au président Patrice Talon, dans le cadre des brouillages de fréquence de Soleil FM. Tout à fait. Dans ce cadre-là, j'ai envoyé une petite lettre. Et pour ma part, si quelqu'un doit écrire au président Patrice Talon, j'invite la personne à écrire sur une feuille, une page, pas plus. Même si vous voulez, en 20 ou 50 mots au plus. Parce que si vous passez votre temps à rappeler les faits, c'est pas ça qui est véritablement important pour le président de la République aujourd'hui, le président Patrice Talon. Parce que tout ce que vous rappelez, il le sait. Il le sait. Tout ce que le professeur a rappelé dans sa lettre, je peux vous assurer que ce n'est pas un rappel pour le président Patrice Talon, c'est un rappel pour la communauté. Parce que chaque acte posé dans ce pays à l'empreinte du président de la République. Et les faits sont là. Vous avez vu toutes les lois qui ont été votées au Parlement. Les lois liberticides qui ont été votées au Parlement. Des lois qui désorganisent la société. Des lois qui arrachent l'espoir d'une communauté. Toutes ces lois-là, dès que la loi rentre au Parlement, les députés vous disent qu'ils sont porteurs de cette loi. Et quand on les accuse de porter une loi du gouvernement, les députés la disent non. C'est notre loi. Nous-mêmes, on a pensé ça. Ce n'est pas Patrice Talon. Ce n'est pas son clan qui nous a donné cette loi pour amener au Parlement. Mais dès qu'on finit d'adopter la loi, la sortie effectuée juste après l'adoption de la loi, eux-mêmes disent, nous saluons la clairvoyance du chef de l'État qui nous a amenés à adopter cette loi. C'est pour vous dire quoi? Chaque acte posé, et c'est peut-être ce que beaucoup ne comprennent pas, et il faut étudier le personnage que vous avez en face de vous. Le président de la République, le président Patrice Talon, et tout son clan, ce sont des gens qui agissent par procuration. Eux-mêmes, ils ne posent pas des actes.
mais il utilise d'autres pour poser les actes. Il a utilisé les députés au Parlement pour poser des actes. Dans la communauté, au niveau des institutions, au niveau de tous les dispositifs que vous avez, il a ces hommes qui opèrent pour lui. Dans ce pays, et il y a seulement quelques jours, vous nous aviez appelé autour de la déclaration du président Nicéphore Dieudonné Soglou. J'espère que vous avez encore des éléments. Tout à fait. J'espère que vous avez encore les éléments dans vos archives pour faire recours. Je disais que ce sont les actes de Patrice Talon qui m'intéressent, moi, et non des gens qui viennent prendre la parole au nom de Patrice Talon. Patrice Talon n'a pris aucun engagement en face de la communauté pour amnistier ceux qui sont en prison, les prisonniers politiques, et ceux qui sont en exil. Vous ne pouvez jamais lui opposer ça. Vous n'allez trouver aucune déclaration quelque part où le président Patrice Talon prend cet engagement. Mais il a utilisé quelqu'un pour envoyer ce message-là au sein de la communauté. En Conseil des ministres, quand on a voulu prendre la décision de continuer ce processus, on a dit quoi? Comme les institutions, tous les présidents des institutions ont dit il faut foncer, je fonce. Comme les présidents des institutions ont rappelé que la communauté tient au délai constitutionnel, je fonce. Ce n'est pas Patrice Talon qui agit. Il agit par procuration. Et c'est un style qu'il a toujours utilisé, que ce soit en affaires, que ce soit en business. Et vous avez vu, quand il était en exil à Paris, les gens ont pris des positions en son nom. Ça, c'est le style. Donc, quand vous avez un personnage comme ça en face de vous, vous avez vos méthodes. Vous avez vu, quand on préparait ce processus électoral, je peux vous donner l'exemple du président Boliaï, qui, excusez l'expression, qui se baladait, qui allait dans des milieux, qui drainait la foule, pour montrer que les élections sont déjà gagnées, parce qu'il a du monde derrière. Mais certainement, en ce moment-là, le président Patrice Talon souriait dans son coin, parce qu'en aucun cas, un personnage comme Boni Yahi n'a pas jusqu'à présent fermé le dispositif de Patrice Talon. Comment il fonctionne, comment il agit. Donc, quand vous prenez tout ça et vous mettez tout ça en place, vous savez qu'il y a des gens, à un moment donné, qui ont évité de poser des actes. Donc, écrire une lettre, si je reviens donc sur la lettre. Oui, allez-y. Écrire une lettre, expliquer tout, rappeler les faits, c'est rappeler les faits pour la communauté. C'est ça. Le professeur a joué sa partition. Le professeur... Le reste, oui. ça revient à la communauté de décider de l'avenir politique de ce pays. Une dernière question rapidement, Honoré Benjamin Naon. Le professeur dit ceci, ce dont je suis en revanche aussi, c'est que nous sommes déjà dans ce que j'appelle une situation pré-insurrectionnelle. Mais comme tous les gouvernants du monde entier, du fait de l'isolement du pouvoir, vous ne vous rendez pas compte que votre gestion des affaires publiques a précipité le pays au bord de l'insurrection. Est-ce que vous avez ce sentiment? Vous m'amenez encore à me répéter. C'est pour vous dire que ce n'est pas une information que le professeur donne au président Patrice Talon dans sa lettre ouverte. Il ne fait que rappeler des faits à la communauté. Parce que le président Patrice Talon sait que nous sommes au bord de l'insurrection. Vous savez pourquoi? Allez-y. C'est tout simplement pour vous donner la certitude. Ce sont les chars qui défilent. Ce sont les instruments d'intimidation qui circulent. C'est parce que le président Patrice Talon sait. Il sait que ce qui se fait là, ce n'est pas pour la communauté. C'est pour lui. Ce que nous vivons, c'est lui qui décide de ce que nous vivons. Et il sait que les gens sont en colère. Mais ce que vous ignorez, c'est quoi? Les gens sont plus en colère dans le camp de Patrice Talon que même les opposants. Je vous dis, les gens, les citoyens béninois qui ont affiché et qui continuent d'afficher leur appartenance
au Bénin révélé à la rupture, au nouveau départ, ils sont plus en colère que ceux qui sont au niveau de l'opposition. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais imaginé un seul instant que le Bénin serait en train de vivre une expérience pareille. Comment vous pouvez imaginer ça? Que nous sommes dans un pays où on bloque les gens d'aller aux élections. Et vous voyez quelqu'un comme député à l'Assemblée nationale, Michel Abimbola, et qui se met royalement debout devant les médias, devant micros et caméras, et qui affiche ouvertement et qui dit c'est parce que les opposants ne voulaient pas aller aux élections. Vous voyez ça? C'est carrément insensé. Parce que ça n'a pas d'explication. C'est comme ça que l'honorable Abimbola perçoit les choses, honoré Benjamin Aouma. Alors, non, mais je vous dis, vous êtes quand même un être humain, un citoyen, un homme réfléchi, un homme qui a le sens des choses, un homme qui a fait un parcours. On parle quand même de Michel Abimbola, qui dit à la face à la communauté internationale, non, nous avons des opposants qui ne voulaient pas aller aux élections. Comment on peut dire ça? Alors, d'accord. Honoré Benjamin Naoum, je reviens ici rapidement retrouver Joël Tchogbe. Joël Tchogbe, vous avez vu toute la déception du professeur Victor Tokpanou. Il est carrément revenu sur le fait que les députés à l'Assemblée nationale pouvaient trouver la solution, mais le chef de l'État également pouvait à lui seul décanter la situation. Le chef de l'État ne l'a pas fait. Et puis voilà, aujourd'hui, il trouve que nous sommes au bord de l'insurrection. C'est vrai que le professeur Victor Tokpanou, dans sa théorie, il a parlé donc d'un seuil de tolérance. Avant lui, moi, je parlais déjà d'un seuil critique de maturité de la frustration. C'est-à-dire que lorsque la colère du peuple est contenue, lorsque les personnes n'ont plus la liberté donc de s'exprimer, il y a quand même un niveau de maturation, un seuil critique de maturation. Si la frustration des gens, l'assemblage des frustrations, quand même quand cet assemblage il a atteint ce seuil critique de maturation, il n'y a rien à faire. Nous tombons dans l'insurrection et actuellement tous les voyants sont au rouge et tous les indicateurs prouvent que nous sommes au bord de l'insurrection, donc nous sommes dans une situation pré-insurrectionnelle. Je suis parfaitement d'avis avec le professeur. D'ailleurs, je prenais donc du plaisir à lire la lettre quand je suis tombé dans cette portion de son raisonnement quand je dis, finalement, il y a quelqu'un également dans le pays qui, tout comme d'autres personnes, nous partageons finalement les mêmes visions, les mêmes lectures de la situation actuelle. Mais le résumé de la lettre que j'ai lue, quand j'ai fini de lire la lettre du professeur Victor Tokpanou, j'établis 3 niveaux de responsabilité. La première, c'est que nous sommes face là à une crise liée à la qualité des hommes qui doivent animer les institutions. Et la deuxième proposition, pour ne pas dire le deuxième niveau de responsabilité que j'établis, c'est qu'au-delà donc de la crise liée à la qualité des hommes que nous avons au Bénin, nous avons finalement la mauvaise qualité des lois qui sont essentiellement le fil d'Ariane du régime actuel parce que rien ne se fait en dehors des lois. On vous dira que nous sommes dans une démocratie et que c'est en fonction des lois qu'on gouverne. Alors, quelle est la qualité donc de ces lois qui ont été votées? Moi, je pense que nous avons des lois inintelligibles, des lois qui souffrent de vraies malfaçons normatives, des lois qui ne traduisent que, ma foi, des envies, des volontés de quelques groupes de personnes qui, trouvant les intérêts en jeu, se réveillent du jour au lendemain et discutent entre copains et coquins et demandent quand même qu'est-ce que nous allons faire quand même pour légitimer et légaliser cette envie. Et on va à l'Assemblée et on légalise cela et on dit c'est au nom de la loi. Dans l'histoire du monde, les dictatures ont toujours fonctionné en fonction des lois. Ce n'est pas de l'arbitraire, ce n'est pas du néant. On fabrique la loi et en vertu de la loi, on vous opprime. Alors que le système oppressif n'est pas quand même admis au Bénin. Il faut quand même qu'on puisse s'entendre dessus. Et le dernier volet de responsabilité que je tire enfin, c'est que nous avons véritablement une crise des institutions. Parce que rappelez-vous, c'est encore une fois le Parlement qui a voté les lois dont on parle actuellement et en vertu desquelles on gouverne et on crée la psychose et l'anxiété dans le pays avec des chats qui circulent par à gauche et à droite. C'est encore une fois la Cour constitutionnelle
qui a acté et qui a validé les lois. Et c'est enfin le chef de l'État lui-même qui a promulgué les lois. Donc, au-delà de tout, et ma foi, ce qui me conforte dans cette position, c'est que quand finalement, et rassurez-vous, en 2018, si mes souvenirs sont bons, le chef de l'État lui-même a évoqué un concept qu'il a baptisé la convergence institutionnelle. C'est-à-dire un concept suivant lequel les institutions devaient quand même fonctionner en toute harmonie. Et la conférence qui a été convoquée dernièrement, le 1er avril, où on réunit les présidents des institutions pour finalement décider de continuer le processus électoral, est un symbole, l'expression même de cette convergence institutionnelle. Mais qui en démocratie est nuisible, qui en démocratie est vénin, qui en démocratie ne pressent rien de bon. Et finalement, à quoi nous assistons? Nous avons l'alignement des institutions au Bénin. Et comme je me plais depuis quelques jours à le dire, oui, en démocratie, lorsque le pouvoir authentique du peuple est confisqué dans l'espace institutionnel, nous tombons dans la perversion de la démocratie et nous tombons donc là dans le vol du pouvoir dans les mains du peuple. Et encore une fois, il faut que nos concitoyens puissent le savoir, en démocratie, l'institution, qu'elle soit chef de l'État, qu'elle soit exécutif, qu'elle soit parlement, qu'elle soit cour constitutionnelle, tout type d'institution n'a pas priorité, n'a pas primauté sur le pouvoir authentique et souverain du peuple. C'est ça. Patrice Avala, le chef de l'État aujourd'hui, certainement a déjà reçu la lettre. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Qu'est-ce que j'attends du chef de l'État? Plus rien, on ne peut, alors à l'étape actuelle des choses, on ne peut plus rien, un peu comme le disait tout à l'heure Honoré Benjamin Nao, comme quoi le chef de l'État, c'est là où il va. Et c'est bien évidemment ça. C'est bien évidemment cela parce que c'est le chef de l'État qui a pris l'initiative, peut-être, de mettre sur pied, de mandater le président de l'Assemblée nationale d'aller rechercher le consensus pour des élections inclusives. C'est le chef de l'État qui a rencontré l'un des anciens présidents de la République avec qui il a eu des entretiens. C'est le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui s'est entretenu avec les délégations étrangères qui sont venues au Bénin pour s'enquérir de la situation que vivent les Béninois. C'est encore le chef de l'État, en sa présence, en tant que président du Conseil des ministres, président de la République, qui, en sa présence donc, la décision a été prise de continuer le processus électoral se basant sur cette rencontre que moi, je tentais d'appeler, lorsque je lisais les informations dans les réseaux sociaux, comme un poisson d'avril, alors que ce n'était pas un. Nous étions le 1er avril, le lundi 1er avril, quand les présidents d'institutions de la République ont eu cette rencontre avec le président Patrice Talon, et nous avons vu, comme tout le monde, sur les écrans de nos télévisions, le médiateur de la République. On a dit président d'institutions de la République élargi. Et c'est celui à qui c'est élargi cette instance qui a pris la parole au nom des autres qui n'étaient pas là et qui a tenu ce discours qui aurait motivé le président de la République et le Conseil des ministres à s'engager résolument sur la voie de ces législatives du 28 avril prochain. Et donc, si je prends toutes ces considérations, je pourrais dire que c'est le contraire qui va m'étonner. Si les législatives ne tenaient pas le 28 avril, c'est ça qui va m'étonner. Parce que je sais, je sais que le chemin qu'on a emprunté, mais le chemin que nous empruntons, on a fait le tirage au sort aujourd'hui au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous me direz que cette institution a joué sa partition, n'est-ce pas? Naturellement. Mais dans la droite ligne de cette date du 28 avril prochain. Le week-end, ou en début de week-end, nous avons vu au niveau de la Sénat, on a fait la présentation du bulletin unique, le spécimen. Hein? Et quand vous suivez le discours qu'à chaque niveau on tient, vous voyez que
les gens sont en train de blaguer avec la population. Blaguer. Non, c'est sincère, parce qu'on dit que c'est la première fois dans l'histoire de la démocratie béninoise, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui au niveau de la HAC, qu'on va à une élection sans une pléthore de partis politiques. Et c'est aisé à le dire. Mais on verra bien, la situation qui va... ce qui va arriver au soir du 28 avril. Honoré Benjamin Naoum, toujours avec nous, nous allons, comme il l'a dit tout à l'heure, pas de discours pour donc encenser le chef. En une minute, Honoré Naoum, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement? Ou un message au chef de l'État, si vous devriez lui adresser aussi votre lettre. Est-ce qu'il faut adresser une lettre au chef de l'État? Lui-même, il connaît la situation, il apprécie tout. Il a son plan, il sait là où il va. S'il veut repousser chemin, il va repousser chemin. Tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Moi, je n'ai pas de conseil à donner au président de la République. Il sait, il a son plan, et donc c'est ce plan-là qui est en exécution. Et il sait que le peuple n'est pas d'accord. Même si certains lui disent de foncer, quand les personnes la rentrent chez eux, en famille, ils disent que ce qui se fait n'est pas bien pour la communauté. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois, mais moi, j'ai le courage de le dire. C'est ça. Ceux qui peuvent dire n'ont qu'à continuer à parler comme le professeur Victor Prudent-Topane. Merci. Il faut saluer par rapport à sa lettre. Merci beaucoup à vous, Honoré Benjamin Naoum. Merci. Sans oublier qu'il y a d'autres qui disent que seul le chef de l'État peut parler au nom du peuple. Seul lui peut parler au nom du peuple. Donc Benjamin Naoum qui dit que le peuple n'est pas d'accord. Le peuple demeure le peuple. Joël Tchoboué, merci beaucoup et merci également à Patrice Avala. Et oui, nous allons donc mettre un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le journal, c'est dans quelques minutes. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre émission intégrale.